Donc voilà, nous allons continuer le partage concernant les vestiges de l'esclavage dans la société et également pour ce qui concerne l'Église. Donc pour rappel, les esclaves étaient issus donc d'Afrique, du continent africain. Ils étaient issus de différentes tribus. Ils pouvaient être Bamileke, Bantou, Peul ou autres. Et ils ont été transportés par des négriers dans les îles. Ces négriers sortaient des ports de Nantes, principalement de Bordeaux et du Havre. Ce sont les principales villes qui se sont enrichies par le commerce des esclaves. Et donc, les esclaves arrivaient en terre des Antilles et ils étaient mis sur des plantations pour pouvoir travailler à la culture du café, à la culture de la canne à sucre, à la culture du coton, etc. Donc, pour rappel, les plantations étaient régies par ce qu'on appelle un code noir. C'est un document qui a été institué par un des principaux ministres de Louis XIV. Et il était, entre autres, en charge des finances. Et donc, il a institué un code, le code noir, qui régissait le comportement des maîtres et le comportement des esclaves sur la plantation, ainsi que le fonctionnement de la vie sur les plantations. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça va être le premier point que je vais aborder, c'est que dans ce code-là, il y avait des articles qui concernent le mariage. Et en l'occurrence, c'est le maître qui autorisait ou non les mariages. Tout en sachant que le mariage, ce n'était pas quelque chose qui l'arrangeait. Mais nous allons voir ça un peu plus tard. Donc, parmi les codes du code noir, vous aviez aussi la possibilité pour les maîtres qui étaient célibataires d'épouser les esclaves dont ils étaient tombés amoureux et qui leur permettait en fait d'affranchir l'esclave ainsi que ses enfants. Donc il y avait des possibilités comme ça, mais elles pouvaient exister, mais elles n'étaient pas non plus systématiques. Donc, on assiste déjà, donc le premier point que je vais aborder, c'est la dislocation de la famille. Pourquoi? Parce que les esclaves, quand ils sortent d'Afrique, ils sont déjà brisés au niveau de leur famille, parce que ce sont des pères, des mères qui ont été arrachés à leurs enfants, qui ont été arrachés à leurs femmes ou à leur mari, et aussi à leurs parents, à leurs propres parents. Donc, on assiste déjà à une dislocation de la famille, des esprits qui sont brisés par cette dislocation. Ensuite, arrivé en terre esclave, on assiste encore à un brisement de la constitution de la famille. Et donc, l'homme particulièrement, il est empêché de rentrer dans ses fonctions. Pourquoi? Parce que toute la régie de la vie des esclaves est centrée sur le maître. Donc, c'est le maître qui pourvoit aux besoins des esclaves, qui leur fournit à manger, qui leur fournit le vêtement, qui leur fournit leur habitat. Donc, le système esclavagiste en lui-même, il va briser l'autorité d'un homme. Il va briser la fonction de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point-là, en fait, il existait déjà avant l'esclavage, singulièrement en Martinique, parce qu'il y avait une communauté de Caraïbes qui fonctionnait, donc c'était des Indiens Kalinago, qui, dans les petites Antilles, c'était les hommes, en tout cas, ils
ils voyageaient dans les îles. Et ce qui fait que l'île était gardée par les femmes. C'est pourquoi, lorsque Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage, il arrive dans les Grandes Antilles, il tombe sur des Indiens Kalinago qui lui font comprendre qu'il y a une île qui est peuplée exclusivement de femmes. Et c'est l'île de la Martinique où il y a effectivement des Amazones qui gardent l'île alors que les hommes sont occupés ailleurs, dans d'autres îles. Elles élèvent seules leurs enfants qui sont exclusivement des filles parce que les garçons, quand ils arrivent à un certain âge, ils sont pris par leur père pour pouvoir voyager dans les différentes îles. Donc on voit là que déjà avant l'esclavage, il y avait comme une sorte de domination qui obligeait en fait finalement les hommes à aller ailleurs, à fonctionner hors de la cellule familiale. Et on voit que l'esclavage, et c'est pour ça d'ailleurs que la Martinique, le nom qu'a donné Christophe Colomb à la Martinique, c'était Matinino, l'île des enfants sans père. L'île aux femmes. Voilà, Matinino. C'est d'ailleurs le nom de l'équipe locale de football. Donc déjà, on voit dès la période pré-esclavagiste qu'il y a la volonté de briser l'autorité de l'homme, de briser la fonction de l'homme au sein d'une famille. Et l'esclavage va venir enfoncer le clou. Parce que l'homme, il est subordonné à un maître qui peut abuser de sa femme, qui peut abuser de ses enfants, ce qui le décourage à s'engager avec une femme pour pouvoir fonder un foyer. Il y a aussi la notion du marronnage, le fait de pouvoir et de vouloir s'enfuir donc dans un climat d'oppression et de stress aussi intense, de pouvoir s'enfuir. Donc en fait, c'est cette possibilité qu'offre le marronnage. Et donc le marronnage devient une sorte de chaîne supplémentaire pour les hommes qui ne pourront pas s'enfuir seuls sans prendre femmes et enfants. Donc ça donne une société esclavagiste où être un homme, c'est compliqué. Être un homme selon le cœur de Dieu, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de sa femme, qui prend soin de la cellule familiale, qui se responsabilise, ça n'existe pas au temps de l'esclavage. Ça n'existe pas. Alors, un point important à soulever, c'est que vers les années 1815, il y a ce qu'on appelle le Congrès de Vienne, qui va officiellement arrêter le commerce triangulaire, le transport des esclaves, sans pour autant que l'esclavage lui-même ne soit encore aboli. Donc, le commerce en lui-même, il va être, on va dire, officiellement arrêté, sauf que ça va continuer, on va dire, de façon clandestine, jusqu'en 1820 à peu près, où là, les autorités vont commencer à lutter sérieusement contre le trafic. Maintenant, ce qui se passe au niveau des plantations, c'est qu'on a de moins en moins d'esclaves pour remplacer ceux qui meurent, parce qu'ils meurent, les esclaves, à cause de mauvais traitements et à cause du travail vraiment acharné. Et donc, qu'est-ce que les maîtres vont encourager? Non pas le mariage, mais la procréation. Ils vont choisir un esclave étalon, choisi pour ses attributs, sa belle constitution, et il va être chargé de féconder plusieurs esclaves et ainsi assurer un renouvellement de la main-d'œuvre au travers de l'enfantement des esclaves. Donc là encore, on assiste à vraiment une dislocation de ce que représente la famille.
Donc l'homme, il apparaît comme étant plus un géniteur, mais pas comme un père. Donc la société antillaise, elle est formée comme ça. Elle est constituée dans ce moule-là. Et on assiste à des hommes qui ont été démunis de leur rôle, démunis de leur fonction. Et des femmes qui... un autre point, c'est que les mauvais traitements aussi de la femme, l'objectisation dont elle est sujet, puisqu'elle est maltraitée par les femmes, par les hommes, maltraitée aussi par ses propres frères, qui la prennent pour un objet. Donc, intérieurement, l'homme objectise encore la femme, ce qui donne une société où il y a du machisme. Donc, au lieu d'être des pères aimants, responsables de leur famille, eh bien, on a des hommes qui ont eu pour modèle, justement, de dominer. Ils ont eu un modèle de domination. Donc, pour eux, la famille, c'est la domination. Et la femme, elle subit. Elle subit, en même temps, il faut qu'elle assume la responsabilité familiale. Et on assiste au mythe potomitan, la femme potomitan, la femme jock, la femme courageuse. Voilà. Et c'est de là d'où sort la constitution de notre société, en tout cas familialement parlant. Donc, on assiste à quoi? On assiste à une fonction paternelle complètement brisée, complètement cassée, avec une fonction maternelle qui est prédominante, dans la mesure aussi où dans le code noir, c'était la femme qui reconnaissait la filiation. C'est-à-dire que c'est la femme qui reconnaissait son enfant, en fait. Et donc, on assiste à une structure de société où on a l'homme qui est démis de sa fonction, démis de ce qu'il est en tant que chef de famille, en tant qu'homme, tout simplement. Et la femme qui est obligée de prendre des responsabilités, qui est obligée d'assumer seule la responsabilité de sa famille. Donc, toutes ces choses ont vraiment façonné la société que nous sommes aujourd'hui, d'autant plus que nous savons que près de 41% de la population est constituée de familles monoparentales. 41%, ce qui est énorme. Ensuite, nous avons dans les familles qui sont, on va dire, normalement constituées avec un papa et une maman, bien souvent, on assiste au fait que les hommes, sans même qu'ils s'en aperçoivent vraiment, ne se sentent pas concernés par l'éducation des enfants, par le fait d'être bien présent, de pouvoir entourer sa famille, de pouvoir protéger sa famille. Heureusement, gloire à Dieu, les nouvelles générations changent de mentalité. Mais la société en elle-même, globalement, elle se retrouve un petit peu dans cette situation où l'image du père est toujours cassée, où on assiste toujours à des désertions de la cellule familiale, hein, et au niveau de la femme, le fait qu'elle assume seule sa responsabilité de maman. Elle est obligée de jouer les deux rôles, maman et papa. Donc, dans le cadre de l'Église, cela se retrouve toujours, parce qu'il y a toujours des enfants d'Élohim, des enfants du Seigneur, qui pourtant sont convertis et pourtant ont gardé ce même type de fonctionnement. C'est-à-dire un fonctionnement où, la femme, elle est
plutôt objetisé, plutôt n'est pas aidé dans la cellule familiale pour pouvoir faire les tâches, où l'homme, eh ben, il s'occupe d'autre chose. S'il est converti, eh ben, ça peut arriver qu'il s'occupe d'autre chose, tout simplement, et que la femme, elle soit délaissée. Mais ce qu'il y a aussi de flagrant, c'est que il y a un manque de père au niveau du corps de l'Église. Il nous est dit dans 1 Jean, c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 2 au verset 13, « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Il reprend au verset 14, « Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Donc, nous voyons qu'il y a dans le peuple du Seigneur des pères qui ont eux-mêmes connu le Père, qui ont quand même connu le Père et qui sont même à même maintenant d'être de véritables modèles, d'être de véritables pères qui encouragent la génération qui est en train de monter, qui encouragent les initiatives. Et bien au contraire, le problème c'est que quand il n'y a pas eu de modèle de père, eh ben, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et donc, il y a au milieu du peuple une carence. Les pères, où sont les pères? Des pères qui protègent le troupeau, sans dominer sur elle, sans dominer sur lui plutôt le troupeau. Donc, de véritables pères, de véritables modèles, de véritables anciens, pour pouvoir protéger le troupeau, pour pouvoir encadrer le troupeau, lui enseigner la parole, bien que les pères sont aussi des brebis. Il nous est dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 1, donc c'est l'apôtre Pierre qui parle, et il dit « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau d'Élohim qui est avec vous en veillant sur lui. En veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement pour un gain, mais de bon cœur, non pas en dominant comme des maîtres sur eux qui sont l'héritage d'Élohim, mais en étant des exemples pour le troupeau. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Voilà des pères, de véritables pères, qui entourent le troupeau, qui l'encouragent. Pas qui encouragent à la passivité, pas qui encouragent à l'infantilisation, mais vraiment qui ont à cœur la formation des générations qui sont en train de monter, afin que le nom du Seigneur soit connu. Des initiatives qui sont prises, des projets qui sont montés, pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Et ça, c'est aussi une carence au niveau du corps. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas une généralité, mais ça arrive. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Le second point que je vais aborder concerne le fait que la société esclavagiste était un système, on le suppose bien, profondément hiérarchisé, un système oppressif et stressant au quotidien pour la communauté esclave. Donc, ce système pyramidal est constitué par les esclaves qui se trouvent en bas de la pyramide et le maître qui se trouve être au sommet de cette pyramide. Il est assisté de quelques personnalités comme le gérant d'habitation, l'économe, les prêtres également qui sont chargés de dispenser l'enseignement spirituel des esclaves. Parce que les esclaves venus d'Afrique ne sont pas de confession catholique. Ils sont soit animistes, soit ils pratiquent la religion vaudou. Donc, quand ils arrivent sur la terre des Antilles, l'une des premières choses qu'on fait, c'est que on les baptise
donc dans la religion catholique romaine, et on les rebaptise aussi de notre prénom. Donc, dans cette société-là, l'esclave est dépossédé de tous ses droits. Il dépend entièrement de quelqu'un que toute sa vie, il va appeler maître. Donc, on lui apprend à dépendre de l'homme, que ce soit au niveau de sa subsistance, que ce soit au niveau de son habitat, que ce soit au niveau de ses besoins vestimentaires, que ce soit au niveau de son enseignement religieux, il dépend des hommes. Donc, la société antillaise, martiniquaise, elle est profondément ancrée dans un fonctionnement pyramidal où il est dans une sorte d'assistanat, on va dire, forcé, puisque il dépend à la vie, à la mort, il dépend de son maître et de ceux qui gèrent l'habitation. Aussi, pour une société qui génération après génération, même si il y a des choses qui changent quand même, qui évoluent, mais on parle toujours de façon générale. Ça ne veut pas dire que la population, elle est uniforme. Seulement, il y a des points, il y a des traits qui sont récurrents et qu'on retrouve au sein même de la population. Donc, dans une société qui est empreinte de ce type de fonctionnement, il est plus compliqué de comprendre le fonctionnement de l'Église primitive. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, quand il est dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 26, « Que faire donc mes frères, lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, a-t-il une interprétation, que tout se fasse pour la construction. » Par ailleurs, dans Apocalypse 1 au verset 6, il nous est dit: à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim son Père, à lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Donc, pour une société façonnée dans un système pyramidal à qui on a appris à dépendre d'un homme, dans cette société, on est plutôt infantilisé. Ça veut dire qu'on dépend d'un homme pour sa subsistance physique comme pour sa subsistance spirituelle. Dans ce système, l'estime de soi est complètement brisée. Dans ce système, il y a ce rejet de soi-même comme en tant que personne, comme personne capable d'accomplir quelque chose. Dans ce système-là, même après plusieurs années, il est compliqué de comprendre que nous sommes en Yahushua des prêtres et des sacrificateurs avec une identité capable de subvenir soi-même à nos propres besoins spirituels. C'est-à-dire que la mentalité est marquée par un système pyramidal. Donc, quand il faut présenter un système différent, qui fonctionne de façon différente, où chacun a sa responsabilité en tant que prêtre devant le Seigneur, parce que devant le Seigneur, nous sommes des prêtres et des sacrificateurs. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, pour pouvoir nous acquérir cette identité.
Il est beaucoup plus compliqué pour un peuple façonné dans le système pyramidal de comprendre effectivement cette nouvelle identité que nous avons en Yeshua. Sur l'habitation, vous avez différents types d'esclaves. Alors, il y a des esclaves des champs, il y a des esclaves domestiques qui sont chargés des soins à apporter aux enfants des maîtres et aussi des tâches domestiques. Il y a des esclaves qui sont spécialisés dans une tâche particulière, par exemple, ils peuvent être menuisiers, par exemple. Il y a des esclaves qui sont des esclaves artistes. Ça veut dire qu'ils peuvent être musiciens, ils peuvent être faire de l'art graphique, etc. Bon. Et vous avez aussi des esclaves, parmi les femmes, vous aviez aussi des esclaves qui pouvaient être maîtresses de leur maître. Donc, ça a développé au sein même de la société esclave, au sein même des esclaves, des castes. Donc, certains esclaves qui pouvaient être proches du maître. Alors, cela pouvait conférer une sorte de valorisation, une sorte de façon d'échapper à leur triste sort. Mais ça a créé aussi des divisions au sein de la communauté esclave. En plus, les esclaves étaient quand même assez forts dans l'art de l'empoisonnement. Et donc, ils souffraient de la possibilité d'être dénoncés par ceux qui étaient plus proches des maîtres. Ce qui a créé un climat de suspicion, un climat de surveillance, de soupçon, les uns vis-à-vis des autres. Un climat de jalousie aussi, parce que pour ceux qui étaient un petit peu plus proches du maître, ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas retourner en Afrique. Donc, ils savaient qu'il fallait à tout prix essayer de s'en sortir, d'adoucir un petit peu chaque jour son sort. Et donc, bien souvent, si on pouvait être, on va dire, un petit peu proche du maître et d'avoir quelques privilèges, cela rendait la vie un petit peu plus douce. Mais cela a mis au sein même de la communauté esclave des jalousies. Le fait qu'on se surveille l'un l'autre, le fait qu'on n'a pas confiance l'un dans l'autre. Et ça plaisait aussi aux maîtres. Parce que s'il y avait, par exemple, des empoisonnements, les esclaves, ça pouvait arriver, je ne sais pas dans quelle proportion, mais ça pouvait arriver qu'ils puissent dénoncer leurs frères. En ce qui concerne le marronnage également, ils pouvaient dénoncer les projets de marronnage. Et donc, tout cela a contribué à diviser les frères entre eux, les esclaves entre eux, à avoir un mauvais regard l'un sur l'autre, à avoir une suspicion, un mauvais soupçon les uns sur les autres. Pas de façon générale, mais ils vivaient avec cela, avec la possibilité d'être trahis, avec la possibilité d'être vendus. N'oublions pas non plus que les esclaves, ils ont été vendus, attrapés par leurs propres frères sur la terre d'Afrique. Donc, ils souffrent déjà de cette trahison. Ils souffrent déjà de ce mauvais comportement. Donc, ils sont moulés dans cette pensée, dans cette forteresse. Et donc, chacun aussi essaie pour s'en sortir, les uns et les autres essaient de tirer la couverture sur soi pour avoir un quotidien meilleur. Et les maîtres aiment à jouer sur cette division pour pouvoir avoir des informations. Alors, ça se passe aussi de l'autre sens, ça veut dire que ceux aussi qui étaient plus proches des maîtres, ils pouvaient aussi avoir des informations pour pouvoir préparer des insurrections, préparer des marronnages, etc. Donc, les deux pouvaient se faire. Mais ce qu'il y a, c'est que
cela a créé plus ou moins entre les esclaves une situation d'impossibilité à former un peuple uni. L'impossibilité à former un peuple uni. Et donc, dans la société, comment cela se voit? Eh bien, cela se voit même dans les partis politiques. On peut le voir que pour une même cause, eh bien, vous allez voir plusieurs partis se dessiner. Ils font partie d'un même parti, mais pour autant, ils vont se tirer les uns sur les autres. Donc, on assiste à quoi? On assiste à un manque d'unité, on va dire, générale. Là où le Seigneur nous demande d'être unis, là où le Seigneur nous demande de nous unir pour une même cause, eh bien, on assiste à de la division. Donc, on le voit par exemple, on va lire Philippiens 1 au verset 27, il est dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, du Mashiach, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende quant à votre état, que vous persistez dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, on voit là vraiment la volonté du Seigneur quant à son corps, la volonté du Seigneur quant à sa vision pour l'Église. Or, nous, en tant que société antillaise, nous avons été moulés dans justement cette division, cette difficulté à être un. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'il fallait mener des insurrections et des choses comme ça, on ne s'unissait pas. Oui, parce que on sait très bien que lorsqu'on est dans une situation de crise et qu'il faut se sortir d'un problème, c'est là qu'on voit les différentes alliances. Politiquement, on le voit, on l'a vu. Quand il faut remporter une bataille inespérée, eh ben, même les ennemis arrivent à s'unir pour pouvoir avancer. Donc, et ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des choses qui peuvent se vérifier, même bibliquement parlant. Donc, maintenant, pour ce qui est du quotidien, pour ce qui est de la pensée, on va dire de la mentalité, le peuple a été, on va dire, moulé dans cet univers, cette habitude, on va dire, de suspicion, de manque d'unité en fait. Voilà. Et c'est important qu'on puisse s'en rendre compte. Donc d'un côté, c'est plus simple de se conformer à un système pyramidal et en même temps, c'est compliqué de pouvoir se soumettre les uns aux autres. Là où Dieu nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Soyez les gardiens les uns des autres. On aura du mal. Ça peut arriver qu'un frère ait à reprendre un frère. Eh bien non, ça va être vu comme une sorte de subordination. Parce qu'il y a l'orgueil. Parce qu'il y a aussi, dans des sociétés comme ça qui ont été brisées, brisées au niveau de l'estime de soi, eh bien il y a la susceptibilité. Il y a l'orgueil, parce que ça va être compliqué d'accepter des réprimandes, même de conducteurs d'un ancien, par exemple. Le côté pyramidal a instauré l'infantilisation des enfants du Seigneur. C'est-à-dire le fait d'attendre tout le temps une subsistance d'en haut, d'attendre une subsistance de l'extérieur. Parce que ce qui vient de l'extérieur, c'est mieux. Alors que le Seigneur nous a donné à tous un héritage. Il nous est dit dans Apocalypse 1, au verset 6, il nous est dit, à celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres, pour Elohim son Père, à lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Donc le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans notre identité de sacrificateur, dans notre identité de prêtre, selon l'ordre que le Seigneur a instauré dans sa parole. Donc il ne veut pas qu'il y ait un peuple assis, infantilisé.
qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas ce pourquoi il a été appelé. Et en même temps, le désir du Seigneur, c'est d'avoir un peuple uni. C'est d'avoir un peuple qui sait fonctionner, que chacun sache fonctionner l'un avec l'autre. Il s'agit en fait de discerner le corps et ce que chacun apporte à l'autre. Parce que le Seigneur a édifié l'Église de façon à ce qu'il y ait un partage, de façon à ce qu'il y ait une édification les uns par les autres. Parce que c'est dans les liens de la paix, c'est dans les liens de l'esprit que le Saint-Esprit peut opérer. Alors qu'au milieu de nous, nous avons des Néhémies, au milieu de nous, nous avons des Esdras, au milieu de nous, nous avons des Paul, au milieu de nous, nous avons des Jérémie, au milieu de nous, nous avons des Ézéchiel. Nous avons des femmes de valeur. C'est compliqué à cause du manque d'unité. Et le Seigneur veut réparer toutes ces choses-là. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer en nous-mêmes et que nous puissions retirer ce qui est de l'esclave afin d'accepter ce qui est de la femme libre. Parce que nous avons été engendrés par Abraham, par la foi. Nous allons voir tout à l'heure dans Galates que nous sommes enfants de la femme libre et non pas enfants de la femme esclave. Nous le sommes par le sang, nous le sommes par la chair, mais par l'esprit. Nous sommes enfants d'Abraham, descendants de Sarah et d'Abraham, des enfants de la femme libre, rachetés par le sang de Yahushua Mashiach, avec une nature renouvelée. Et c'est ça que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Donc, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions nous accepter les uns les autres en tant que prêtres. Alors, la bouche n'est pas l'oreille, la bouche n'est pas le pied, mais nous nous acceptons les uns les autres en acceptant de nous soumettre les uns aux autres dans l'amour, dans la paix, dans l'ordre. Voici ce que le Seigneur désire pour nous, afin que nous soyons ce peuple de rachetés. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous voyons surtout dans Ésaïe, par exemple, il nous parle des îles. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. C'est pas parce que nous sommes tout petits que le Seigneur nous a oubliés. Il a un dessein pour les îles. Il a un dessein pour les descendants d'esclaves des îles. Et il sait que nous avons une force. Regardez la multiplicité. Nous sommes sur un territoire où il y a tellement de potentiel. Et puis que chacun puisse avoir la révélation du Père. Nous sommes un peuple matinino, peuple des enfants, île des enfants sans père. Eh bien, le Seigneur nous appelle à le regarder lui en tant que Père. Notre Père, c'est celui qui nous a engendrés. Au-delà de l'esclavage, au-delà de tout ce qui s'est passé, nous avons un Père. Et ce Père, c'est Yahushua. Ce Père, c'est celui qui nous a engendrés en esprit. Même si il y a eu l'esclavage. Mais avant l'esclavage, le Seigneur avait déjà racheté notre condition de descendants d'esclaves. Parce qu'il était déjà mort, il était déjà ressuscité et il nous avait déjà donné notre identité. Donc, nous sommes un peuple de rachetés. Avant même l'esclavage, nous étions rachetés. Donc, nous devons rentrer de plus en plus dans cette identité, de plus en plus dans cette identité. Et le Seigneur va, si nous sommes de bonne volonté, le Seigneur va le faire. Il va se glorifier. Il va se glorifier.